Bienvenue dans cette capsule. Il y a dans la vie des moments où tu te retrouves face à deux possibilités qui t'attirent à peu près avec la même intensité et tu auras un choix important à faire. Une période de chômage est peut-être un de ces moments où tu devras décider entre deux directions. Première, retrouver un emploi pour une certaine sécurité, même relative. Deuxième, réaliser une envie qui te trotte dans la tête depuis longtemps, te lancer dans l'indépendance. Parfois, la prise de décision est ardue, et comme le disait la comptine, entre les deux, mon cœur balance. Voyons un peu de plus près ces deux possibilités. Le point de départ sont tes atouts qui t'accompagneront dans ta quête. Pour le cadre professionnel, les trois principaux sont 1. Ce que tu sais faire, tes compétences, tes aptitudes et ton expérience. 2. Ce que tu aimes faire, le domaine et les activités dans lesquelles tu éprouves du plaisir à travailler. 3. Ce dont tu as envie, la direction qui motive le plus et pour laquelle tu as le moins de freins. Étant au chômage, afin d'en sortir rapidement et durablement, tu as le choix entre trouver un nouvel emploi, jugé convenable, ou te lancer dans une activité indépendante en créant ton entreprise. Alors, emploi ou indépendance, qu'est-ce qui t'attire le plus? Suivons d'abord le parcours vers l'emploi. Tes principales possibilités de retrouver un emploi sont 1. Auprès d'une entreprise dans une structure traditionnelle, 2. Auprès d'une collectivité publique, parapublique ou privée. Les organisations qui recrutent ont, en principe, des besoins sur la durée, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, CDI, ou pour une période plus ou moins longue dans le cadre de contrats à durée déterminée, CDD. Il existe aussi d'autres formes telles que le travail intérimaire ou le travail à l'appel. Normalement, les besoins des entreprises et collectivités qui recrutent sont des compétences et de la force de travail. Pour rechercher les opportunités d'emploi, tu as deux possibilités de base. 1. Le marché des annonces visibles, c'est-à-dire annoncées dans divers canaux de communication, numériques ou sur papier, dans les journaux. La concurrence est souvent très forte. 2. Le marché gris que tu accèdes par le biais de contacts que tu as ou que tu développes sans que des annonces ne soient publiées. La concurrence est alors beaucoup plus faible, parfois presque nulle. Si ce que tu as à offrir contre une juste rémunération correspond aux attentes de l'entreprise ou de la collectivité, mieux que tes concurrents offrent, alors c'est le match et un contrat de travail peut être signé. Revenant à l'option de te lancer dans l'indépendance, ton public cible s'élargit car tu peux aussi viser les individus en plus des entreprises et des collectivités. Mais dans ce cas, les besoins des organisations et des individus sont en principe plus ponctuels, car elles sont à la recherche de solutions à des problématiques, des souhaits ou des opportunités de progresser, que ce soit sous la forme de services ou de produits. Parfois, cela peut aussi déboucher sur des mandats d'une durée plus ou moins longue. Là, tu te retrouves sur un immense marché que tu es libre de prospecter à ta guise, bien qu'il soit plus prudent de le segmenter selon différentes caractéristiques et tes affinités pour augmenter tes chances de faire mouche. C'est le même raisonnement. Si ce que tu as à offrir contre un juste prix correspond aux attentes de l'organisation ou de la personne et mieux que ce que tes concurrents proposent, alors c'est le match et une vente peut être conclue. La première grande différence se trouve dans les besoins des organisations et des individus. Pour l'emploi, les besoins des organisations sont plus orientés sur les compétences et la force de travail pour accomplir un certain nombre de tâches ou défis dans une durée indéfinie. Pour l'activité indépendante, les besoins de la cible sont en général liés à une problématique mieux définie et circonscrite, tout en pouvant être répétitive. Par exemple, le besoin de s'alimenter ou de faire des détartrages chez le dentiste. La réponse est plus souvent un service ou un produit déjà défini à l'avance. La deuxième grande différence est la prospection, qui s'arrête lorsque tu retrouves un emploi ou qui est permanente et probablement plus intense lorsque tu optes pour l'indépendance.
Si tu as de la peine à choisir entre les deux, alors reste à l'écoute de toutes les opportunités. Sois neutre, pose des questions, détecte les problématiques pour lesquelles tu pourrais apporter ta contribution sous n'importe quelle forme, que ce soit comme fournisseur, mandataire, collaborateur en CDD ou alors en CDI à temps partiel ou à 100%. Ce qui importe vraiment est de pouvoir apporter ta valeur. Chaque cas est particulier, chaque situation est différente, chaque contexte est spécifique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toi qui peux choisir et quel que soit ton choix, tu t'enrichiras d'une nouvelle expérience.